renforcer l'esprit féminin en l'élargissant, et il sera mis fin à l'obéissance aveugle. Ces mots de Mary Wollstonecraft résonnent à travers les âges. Ils appellent à l'émancipation des femmes. Ils exigent la fin de la subjugation. La vision de Wollstonecraft était en avance sur son temps. Elle reste pertinente aujourd'hui. Sa citation parle de force et de sagesse. Elle encourage les femmes à rechercher la connaissance. Elle les exhorte à se libérer des contraintes sociétales. C'est un appel à l'action. C'est un appel à l'autonomie. Wollstonecraft croyait au pouvoir de l'esprit. Elle voyait l'éducation comme la clé de la liberté. Sa vision était claire. Émanciper les femmes par le savoir. Cela conduirait à une véritable égalité. Le XVIIIe siècle fut une époque de changement. Les idées des Lumières se répandaient. Pourtant, les femmes étaient encore considérées comme inférieures. On leur refusait souvent l'éducation. On attendait d'elles qu'elles soient obéissantes et soumises. C'est dans ce monde que Mary Wollstonecraft a vécu. Wollstonecraft est née en 1759. Elle a grandi dans une société patriarcale. Les femmes avaient peu de droits. Elles étaient souvent traitées comme des propriétés. Wollstonecraft voyait l'injustice autour d'elle. Elle a décidé de la combattre. Son ouvrage, Défense des droits de la femme, était révolutionnaire. Il remettait en question le statu quo. Il plaidait pour l'éducation des femmes. Il appelait à l'égalité. C'était une déclaration audacieuse dans une société conservatrice. Les idées de Wollstonecraft étaient radicales. Elles n'ont pas été largement acceptées, mais elles ont planté les graines du changement. Elles ont inspiré les générations futures de féministes. Mary Wollstonecraft est souvent appelée la mère du féminisme. Ses idées ont jeté les bases du mouvement féministe. Elle croyait à la valeur intrinsèque des femmes. Elle soutenait que les femmes sont des êtres rationnels. Elles méritent les mêmes droits que les hommes. Son travail a été révolutionnaire. Il remettait en question les rôles traditionnels des sexes. Il interrogeait les normes sociétales de son époque. C'était un appel à l'égalité. C'était une revendication de justice. Les idées de Wollstonecraft étaient révolutionnaires. Elles ont inspiré d'autres penseurs. Elles ont influencé les mouvements féministes futurs. Son œuvre reste une pierre angulaire de la pensée féministe. Elle croyait au pouvoir de l'éducation. Elle la considérait comme un outil d'émancipation. Elle soutenait que les femmes instruites seraient de meilleures épouses et de meilleures mères. Mais surtout, elles seraient des individus indépendants. La vision de Wollstonecraft était claire. Les femmes doivent s'autonomiser. Elles doivent rechercher la connaissance. Elles doivent aspirer à l'autonomie. C'est l'essence même de l'autonomisation. L'autonomisation consiste à prendre le contrôle de sa vie. Il s'agit de prendre des décisions éclairées. Il s'agit d'être indépendant. Il s'agit d'avoir la confiance nécessaire pour poursuivre ses objectifs. Wollstonecraft pensait que l'éducation était la clé. Elle permettrait aux femmes de penser de manière critique. Elle les aiderait à comprendre leurs droits. Elle leur donnerait les outils nécessaires pour lutter pour l'égalité. L'autonomisation est un voyage. Elle exige de la détermination. Elle exige de la résilience. Elle exige la confiance en soi. La vision de Wollstonecraft est un guide sur ce chemin. C'est une source d'inspiration. 5e partie. Autonomie et liberté individuelle. L'autonomie est la capacité de prendre ses propres décisions. C'est la liberté de vivre sa vie selon ses propres conditions. C'est un droit humain fondamental. Pour les femmes, la conquête de l'autonomie a été une longue lutte. L'œuvre de Wollstonecraft a mis l'accent sur l'importance de l'autonomie. Elle pensait que les femmes devaient avoir le contrôle de leur propre vie. Elles ne devaient pas dépendre des hommes. Elles devaient être libres de poursuivre leur propre bonheur. La liberté individuelle est étroitement liée à l'autonomie. Il s'agit d'avoir la liberté de faire des choix. Il s'agit d'être libre de toute oppression. Il s'agit de vivre dans la dignité et le respect.
La vision de Wollstonecraft était révolutionnaire. Elle remettait en question les normes patriarcales de son époque. Elle appelait à une société où les femmes sont libres et égales. C'était la vision d'un monde meilleur. 6e partie. Le XVIIIe siècle comparé à aujourd'hui. Le monde a changé depuis l'époque de Wollstonecraft. Les femmes ont fait des progrès considérables. Elles se sont battues pour obtenir de nombreux droits. Elles ont brisé des barrières. Elles ont accompli de grandes choses. Au XVIIIe siècle, les femmes étaient confinées à la sphère domestique. Elles avaient des possibilités limitées. Aujourd'hui, les femmes sont des leaders. Ce sont des scientifiques, des femmes politiques et des entrepreneurs. Cependant, des défis demeurent. L'inégalité entre les sexes existe toujours. Les femmes sont toujours confrontées à la discrimination. Elles doivent encore se battre pour leurs droits. La lutte pour l'égalité est loin d'être terminée. La vision de Wollstonecraft est toujours d'actualité. Son appel à l'émancipation et à l'autonomie est toujours nécessaire. Ses idées continuent d'inspirer les femmes du monde entier. Elles nous rappellent que la lutte pour l'égalité doit continuer. 8e partie, figures inspirantes de l'histoire. L'histoire est remplie de femmes inspirantes. Elles se sont battues pour leurs droits. Elles ont remis en question les normes sociétales. Susan B. Anthony est l'une de ces figures. Elle a été une figure de proue du mouvement pour le suffrage des femmes. Rosa Parks est une autre figure inspirante. Son acte de défiance a déclenché le mouvement des droits civiques. Ces femmes ont marqué l'histoire et continuent d'inspirer. 9e partie, le rôle de l'éducation dans l'émancipation. L'éducation est un outil puissant. C'est la clé de l'émancipation. Elle ouvre les portes des opportunités. Elle permet aux individus de réaliser leur plein potentiel. Wollstonecraft l'a compris. Elle a défendu la cause de l'éducation des femmes. L'éducation aide les femmes à comprendre leurs droits. Elle leur permet d'acquérir les compétences dont elles ont besoin. Elle leur donne la confiance nécessaire pour poursuivre leurs objectifs. C'est une voie vers l'autonomie et la liberté individuelle. Dans de nombreuses régions du monde, les filles sont toujours confrontées à des obstacles à l'éducation. On leur refuse la possibilité d'apprendre. C'est une violation de leurs droits. C'est un obstacle à leur émancipation. La vision de Wollstonecraft appelle à un accès égal à l'éducation. Elle appelle à un monde où chaque fille peut aller à l'école. C'est la vision d'un monde meilleur et plus juste. 10e partie, surmonter les obstacles. Le chemin vers l'autonomie n'est pas facile. Il est semé d'embûches. Les femmes sont confrontées à de nombreux défis. Elles sont victimes de discrimination et de préjugés. Elles doivent se battre pour leurs droits. Mais ces obstacles peuvent être surmontés. La détermination et la résilience sont essentielles. Les femmes doivent croire en elles. Elles doivent continuer à aller de l'avant. Elles ne doivent pas abandonner. Les systèmes de soutien sont importants. La famille, les amis et les mentors peuvent être une source d'encouragement. Ils peuvent offrir des conseils et un soutien. Ils peuvent aider les femmes à surmonter les difficultés. La vision de Wollstonecraft est une source de force. Elle rappelle aux femmes qu'elles sont capables. Elle les encourage à continuer à se battre. Elle les incite à réaliser leurs rêves. 11e partie. Conclusion. Adopter l'autonomie. La vision de Mary Wollstonecraft est intemporelle. Elle appelle à l'émancipation des femmes. Elle souligne l'importance de l'éducation. Elle plaide pour l'autonomie et la liberté individuelle. Les femmes ont fait des progrès considérables. Elles ont accompli de grandes choses. Mais le voyage n'est pas terminé. La lutte pour l'égalité continue. La vision de Wollstonecraft est un guide sur ce chemin. L'autonomie consiste à prendre le contrôle de sa vie. Il s'agit de prendre des décisions éclairées. Il s'agit d'être indépendant. Il s'agit de croire en soi.
les paroles de Wollstonecraft sont une source d'inspiration. Elles nous rappellent que les femmes ont le pouvoir de changer le monde. Elles nous encouragent à lutter pour l'égalité. Elles nous incitent à embrasser l'autonomie.